Concernant le signe de la Balance, l'univers tire sa cohésion d'un équilibre profond et parfait de toutes les forces qui le constituent. Principe résumé par le signe de la Balance. Commençant son parcours au milieu du zodiaque, la Balance symbolise une compréhension équilibrée qui met toute chose en perspective. L'élément du signe est l'air, ce qui signifie que la Balance cherche à comprendre correctement toutes les personnes et toutes les situations. En tant que signe positif et cardinal, c'est un fondement solide pour soutenir les autres et favoriser une stabilité qui facilite l'action. Vénus est de nouveau dominante en Balance, mais d'une manière toute différente que sa maîtrise en Taureau. Dans ses relations personnelles, la Balance se concentre sur le besoin de rassurer et sur la responsabilité. En cela, elle est consciente que les relations les plus importantes gagnent en force et en stabilité quand on cherche à réconcilier les différences plutôt que de laisser les difficultés s'aggraver. L'écoute active et l'honnêteté mènent à un plus grand amour et respect de la part de tous. La Balance est synonyme de sécurité et d'harmonie lors de réunions. Bienvenue à toi, ami Balance, que tu sois de signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue à toi pour ton astro de septembre 2023. Nous allons voir un petit peu de manière générale, donc ça ne parlera pas à toutes les balances. Il faut vraiment que la situation résonne par rapport aux mots que tu vas entendre ici dans cette vidéo. Elle est intuitive également et donc temporelle puisqu'elle concerne essentiellement le mois de septembre 2023. Donc avant de débuter cette vidéo, je souhaitais te faire part de la mise à disposition de certaines prestations que je te propose en privé, notamment des consultations. Donc si tu ressens le besoin de me consulter pour avoir des réponses, eh bien je t'invite à me contacter par mail ou si tu as Instagram en message privé. Je te propose de répondre à une seule question, à un domaine en particulier, si tu as besoin d'approfondir un domaine en particulier tel que le professionnel, le relationnel, le sentimental, mais également le financier. Également, je mets en place des guidances, voyances, prédictions sur les 7 jours et les 30 jours à venir, sachant que c'est aléatoire, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après, ce n'est pas arrêté à 7 jours et 30 jours. Les énergies sont en mouvement constant et tout le temps. Donc voilà, également en vente, je mets mon jeu en vente, donc tous des anges, il me reste quelques exemplaires. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Je vais l'utiliser d'ailleurs pour ce mois de septembre, comme ça tu verras les cartes en action. Également en vente des boîtes de bâtonnets d'encens de toutes sortes et également des pochettes qui sont faites main par ma maman que je mets en vente. Donc je t'explique tout dans une vidéo dédiée à cela. Je te mettrai tout ça dans le petit i en haut de la vidéo, mais également en barre d'informations. Donc si cela t'intéresse, je t'invite à me contacter soit par mail. Si tu as Instagram, tu peux me contacter en message privé puisque j'ai aussi Instagram où j'ai épinglé sur mon profil 3 posts en lien direct donc avec mes prestations et mon jeu avec la tarification. Voilà les amis Balance. Alors nous allons débuter par un message des anges. Nous allons voir quel est donc le message des anges pour toi, ami Balance, pour ce mois de septembre 2023. Ah, eh bien écoute, on retombe sur le même message. Donc je vais te le lire et je vais en lire un autre. Tu vas être gâté, Balance. Donc le chiffre 103 ici. S'il est arrivé, c'est qu'il devait être entendu par un Balance, un ou une Balance. Donc, on ne va pas interférer avec les anges. Donc, chiffre 103. Sachez que Dieu vous voit comme un enfant de lumière divin et méritant. Et donc, le message qui suit est le suivant. Pourquoi attendre une occasion spéciale pour vous gâter ? Après tout, c'est pendant les périodes ordinaires de votre vie que vous avez le plus besoin de recevoir des cadeaux.
Le cadeau que vous vous faites aujourd'hui n'a pas à être coûteux ou recherché. Il sera peut-être gratuit. Il faut simplement qu'il vous réjouisse le cœur. Abordez la journée avec ouverture d'esprit et permettez-vous de suivre votre voie intérieure qui vous conduira jusqu'à cette petite gâterie assurée de vous plaire. Ce sera peut-être une activité comme aller au cinéma ou lire un bon livre, ou bien un service comme un massage ou une pédicure. Vous préférerez peut-être simplement vous détendre dans le bain ou faire une sieste en après-midi. Il n'y a certainement aucune limite quant au nombre de gâteries que vous pouvez vous accorder chaque jour. Récompensez-vous en vous offrant des cadeaux aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Expérimentez les bienfaits de l'élévation de votre enthousiasme et de votre joie. Et la pensée du jour ou le mantra, je m'offre un cadeau en savourant le plaisir de prendre soin de moi de cette façon. Je mérite de recevoir une gâterie et de me donner de l'amour. Alors, un second message pour les balances. Nourrissez votre cœur avec le chiffre 299. Alors, je ne t'ai pas précisé, mais je m'aide du livre de Kyle Gray pour les chiffres, les messages numérologiques, 299. La vérité divine en vous est puissante et elle est là pour illuminer le monde. Nourrissez votre cœur. Vous vous demandez peut-être comment combler votre désir de vous réaliser davantage et de donner plus de sens à votre vie. Il arrive que l'on confonde ces désirs spirituels et émotionnels avec les désirs physiques irrépressibles de nourriture et d'autres substances. Ces désirs puisent aux mêmes racines puisqu'il s'agit dans tous les cas de signaux vous indiquant que votre cœur a besoin d'amour. Aujourd'hui, donnez au plus profond de votre être les aliments qu'il désire ardemment. Parlez doucement à votre cœur en le rassurant et en lui demandant de s'ouvrir à l'amour qui est présent en permanence à l'intérieur de vous. Demandez-lui de vous faire confiance en lui disant que vous le protégerez avec notre aide, celle des anges. Nourrissez votre être en lui donnant des doses supplémentaires d'attention et de compassion et comprenez pourquoi votre cœur s'est peut-être refermé à cause d'un désir bien intentionné de se protéger. Nourrissez-vous aujourd'hui de plaisir, d'amitié, de coucher de soleil et de parfums de fleurs. À mesure que vous prenez soin de votre cœur, vous êtes capable de ressentir le plaisir de donner et de recevoir de l'amour. La pensée du jour ou le mantra, je nourris mon cœur et j'ai de la compassion envers moi-même. Je le rassure gentiment en promettant d'honorer mes élans intuitifs dans toutes mes relations. Mes anges me protègent en toutes choses. Voilà, ami Balance, tu as eu 2 messages. Tu es gourmand, mais sans excès. Hein. Attention, les anges l'ont dit, pas d'excès. Allez, on va aller voir un petit peu avec mon oracle Le Normand, tous des anges, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Allez. Alors, on débute avec une carte très positive qui est la carte du cœur. Donc, c'est l'amour, l'amour de l'autre, l'amour, son amour propre. Voilà. Un choix. Peut-être y a-t-il des prétendants, prétendantes pour toi. Et tu as un choix à faire par rapport à une relation amoureuse. Ce choix sera le choix de la joie, de la positivité, du bonheur ultime. Alors, si ça concerne ici une relation, donc peut-être le choix entre la liberté ou la contrainte, dans le sens où, dans ce cas de figure pour la relation, on peut nous parler d'une relation avec une personne qui vous aime du plus profond de votre cœur, mais qui ne vous offre pas beaucoup de cadeaux, mais le cœur est là. Ou alors, à contrario, une personne qui vous montre son amour par les cadeaux, justement, qui ne vous le montre pas par les actes, par la douceur, par les paroles, mais plutôt par les cadeaux physiques.
Voilà. Donc soit d'un côté, quelqu'un qui vous montre son amour par des actes, des paroles, des gestes, ou alors pas d'actes, comment? Ah, j'ai perdu le fil, ami Balance. Soit une personne qui vous aime donc par ses gestes et ses paroles, ou alors une personne qui vous aime mais qui ne vous le montre pas, qui vous le montre uniquement par des achats physiques. Voilà, peut-être un choix cornélien pour toi, à toi de voir. Alors c'est une personne, alors ce n'est pas forcément une personne qui est plus âgée que vous, mais c'est une personne qui a peut-être acquis un petit peu plus d'expérience sur son parcours de vie, qui a acquis un certain niveau de sagesse et qui peut être un bon guide, quelqu'un de fort cérébralement parlant, quelqu'un de fort qui a vraiment un fort intérieur assez développé et qui peut être un peu comme un protecteur pour vous. Il y a une alliance qui est en train de se mettre en place, alors peut-être une relation qui se consolide justement, une relation qui évolue vers une relation amicale qui évolue vers une relation amoureuse. Il y a un contrat de signé, il y a un engagement de fait, alors soit à la mairie, soit peut-être une alliance, une union au niveau magique. Voilà. Il y a des démarches administratives qui sont en place par rapport justement à cette union, cet engagement solennel. C'est l'homme ou la femme de votre vie. Hein. C'est quelque chose, cette relation va vous permettre de vous ouvrir et de trouver, de trouver la paix. Elle va vous permettre de trouver également des solutions par rapport... c'est une relation qui va répondre à vos questions sur l'existence de l'amour avec l'humain. C'est très positif. Hein. Alors, ici, avec la carte des souris, je vais la recouvrir avec la carte du nettoyage. Ouais, tu les vois. Alors, ici, c'est une relation, comment dirais-je, c'est une relation de purification, de nettoyage. C'est une relation qui va vous demander de balayer les expériences que vous avez vécues dans le passé. Parce que peut-être que dans le passé, il y a eu un abus de confiance. Vous étiez peut-être deux, enfin sûrement, j'ose espérer, vous étiez au minimum deux dans le couple, mais vous étiez seul à mener la barque. Et là, avec cette rencontre, avec le choix que vous allez faire par rapport à cette personne, je ne dis pas que cette personne, ça va être elle qui va mener la barque, mais elle sera existante dans le couple. Elle sera vraiment existante et une personne qui a son mot à dire. Alors, soit une personne, soit vous, mais l'un des deux a vraiment des choses à dire. Une personne existante dans le couple, qui se fait valoir, sans aller dans l'excès, bien évidemment, mais voilà, vous serez vraiment deux dans le couple. D'où peut-être le choix de la personne qui ne vous offre peut-être pas forcément des cadeaux, mais qui vous montre son amour à travers les gestes, à travers la parole, à travers des instants, alors oui, charnels, mais pas forcément charnels. Voilà, des moments passés tous les deux dans un endroit particulier, voilà, des instants magiques. C'est quelque chose, cette rencontre, on a la carte, hop là, voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette rencontre est une rencontre que vous devez vivre. Vous ne pourrez pas y échapper, même si vous faites le choix de recevoir des cadeaux physiques. Un jour ou l'autre, cette personne rentrera dans votre vie. Et ce sera une explosion de bonheur pour vous. Donc c'est la carte de la fatalité. Donc ça arrivera.
ça doit arriver, c'est prévu dans votre parcours de vie, dans votre cheminement, c'est prévu. Et ça va être comme ça va être comme un enseignement. Si vous faisiez le choix donc de la personne qui choisit la personne qui offre des cadeaux physiques mais qui ne montre pas forcément son amour dans les gestes ou dans la parole, c'est quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui doit arriver. Ce choix de la personne existante dans le couple, qui a son poids dans le couple, cet engagement solennel qui va être fait, répondra à toutes vos attentes. Voilà. Qui jusque-là ont échoué par rapport à vos anciens partenaires. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de l'amour de la déesse. On va voir un petit peu quel est le message. Oh, bah écoute, c'est un message d'espoir. De l'obscurité naît la lumière. Donc ici, on nous parle du cycle lunaire. On nous parle de mort et de renaissance, que rien n'est perdu. Tout a un sens et que il y a beaucoup de douceur. De toute façon, dans ce jeu, il y a beaucoup de douceur, effectivement. Là, il y a la terre fertile. Vous ouvrez votre cœur. Vous avez décidé d'ouvrir votre cœur à ce que vous pensiez impossible. Vous espérez l'impensable. L'impensable possible. Oh là là, j'invente des mots, les amis. J'invente des phrases, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose... une pâquerette. Je ne sais pas si tu as connu ça quand tu étais petit, plus jeune. Moi, je me souviens, je cueillais des pâquerettes et il y avait cette histoire de « il m'aime un peu, beaucoup » pour chaque pétale. Et à la fin, quand il ne restait plus la dernière pétale arrachée, suffisait à comprendre les sentiments de l'autre. Bon, c'est des petites choses qu'on faisait étant enfant. Voilà. Donc, ça me parle de ça, en fait. Quelqu'un qui croit en l'amour, pas qui désespère, mais il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous allez vous apercevoir d'une personne dans votre entourage qui serait à même de remplir, de cocher toutes les cases, hein, même si j'aime pas trop ça, mais c'est ce qui me vient. Il y a vraiment... Et puis il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur. L'envolée sauvage avec les oiseaux, les hirondelles peut-être ici. Ici on a la mort ici avec alors la mort symbolique bien évidemment, avec ces arbres, ces branches mortes. La terre fertile, hein, il n'y a que la terre, il n'y a pas encore de germes, rien, de récolte. Et puis ici on a vraiment on a beaucoup de soleil avec ces fleurs. Voilà. On finit avec un message qui ne doit pas négliger un avis médical. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Oh punaise. LOL pooling, je sais pas, je crois que je ne prononce pas du tout bien, je m'excuse. Le ridicule ne tue pas, ami Balance. Alors, on adopte, voilà, le ridicule ne tue pas, mais je me sens un petit peu confuse quand même de ne pas savoir relire le mot. On adopte l'oil pooling pour une bouche clean. Tentez le combo bain de douche à l'huile végétale, coco ou sésame par exemple, aussi appelé oil pulling ou kavala, gras, ou en sanskrit, et gratte-langue en cuivre. Au réveil, cette pratique inspirée de l'Ayurveda donne une haleine et un teint plus frais et à terme une meilleure hygiène buccale.
Voilà, ami Balance. Pour le conseil holistique. Peut-être que cette vidéo aura résonné en toi, peut-être que ça aura éclairé ta lanterne et que tu pourras explorer plusieurs pistes, justement. Je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi, garde la foi, prie, et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt, ami Balance. Ciao.